Allez, en compagnie de Benjamin Goetz. Donc Benjamin, écoutez, on souhaitait faire un peu le point avec toi sur les finales de derby qui approchent à grands pas, puisque ce sera dimanche prochain ici à Beaumont-de-Lomagne. Donc on va faire un petit tour de cours. Dans la génération des 3 ans, Dédé, qu'est-ce que tu comptes présenter comme cheval? Alors j'aurai Dimanche d'Avril dans cette course-là, j'en avais d'autres, Dauphin Royal, mais qui est pas cette forme, donc il court pas ça. Dimanche d'Avril qui devrait bien courir, a fait une bonne course de rentrée. Voilà, il peut peut-être manquer encore d'un petit quelque chose pour être à la lutte pour la victoire, mais je pense qu'il va être dans le coup. Évidemment, il y a le cheval de Christophe Fay qui va être dur à battre. J'ai vu que Nicolas Mathias court pas son cheval, donc c'est plutôt bien pour nous. Malheureusement pour lui, c'est pas bon pour lui, mais c'est heureusement bien pour nous. Donc je pense qu'il devrait être dans les 3 premiers, je pense. Ouais, c'est un cheval donc tu avais cette course en tête pour lui, pour cette fin d'année? Oui, c'est ça. Après l'été un petit peu arrêté, voilà, il commence à avoir des gains, donc c'est pas facile pour ces chevaux-là. Mais voilà, vu l'opposition, normalement, il devrait avoir sa place à l'arrivée. Ouais, donc on passe à la génération des 4 ans. Là, tu seras armé aussi, quoi? Ouais, Crac du Tillet va essayer de se défendre. Célébrata aussi. Célébrata a l'air d'être meilleur. Voilà, après, c'est quand même des bons lots. Si je suis 4-5, c'est déjà très bien. Ouais, t'es moins confiant avec l'essai là? Je te sens moins... Oui, voilà, je cours parce que je suis là et qu'ils ont le droit de courir ces courses-là. Sinon, je ne courrais pas ces courses-là, c'est un peu dur. Ouais, donc on les verra plutôt en toute fin de combinaison, plutôt 3, 4, 5. Ouais, voilà, comme Sérène du Boscaï a battu assez facilement Crac du Tillet la dernière fois. Sérène du Boscaï une 4e chance, je viens juste derrière. Donc voilà, on va essayer d'être 4, 5, 6 au mieux. Et enfin, donc, chez les 5 ans, tu peux nous dire ce que tu vas présenter comme cheval? Ouais, Bébé du Beau-Voisin. Bébé du Beau-Voisin, c'est pas terrible en ce moment. On a arrêté, on aurait peut-être pas dû, parce que là on a du mal à le retrouver. Ouais, ces dernières courses, c'est plutôt moyen. Ouais. Oui, Alors je crois que tu m'avais dit que tu l'avais arrêté justement en vue de préparer un peu Oui, la c'est finale. ça, c'était pour éviter un petit peu les chaleurs d'août. Comme il venait de bien courir, que c'était un bon cheval, mais là je sais pas ce qui s'est passé, on a du mal à le retrouver. La dernière course à Agen a été un petit peu malheureuse. Voilà, ça ne met pas dans de bonnes conditions pour la course de dimanche, surtout qu'il y aura Brissac évidemment qu'on ne battra jamais. Voilà, Bichente qui doit être un petit peu meilleur que nous en ce moment, Baron du Loisir aussi, donc voilà, j'espère être 4-5. Mais Ouais, de savoir dans l'expectative avec lui. Ben oui, normalement j'aurais évidemment espéré être second de Brissac, vu la valeur du cheval il y a 3-4 mois, et là il me déçoit un petit peu, voilà. Ouais. J'espère qu'il va se rétablir, mais bon, c'est pas évident. C'est pas forcément une course qui arrive au bon moment pour lui. Il aurait fallu qu'il fasse une bonne perf avant de courir cette course-là. Ouais. Là, il va arriver sur cette course-là en n'étant pas au top. Okay. Merci. Allez, en compagnie de Stéphane Brisson. Stéphane donc, qui présentera City du Padouen dimanche donc, dans la finale du derby des 4 ans. Stéphane, parle-nous un peu de City, comment elle va? La jument elle est bien, on l'a préparée pour cette course-là. Bon, le dernier coup, un petit peu déçu de sa 4e place, mais après en analysant, c'était pas si mal que ça. La jument elle est bien, elle va courir sur une piste qu'elle affectionne, où elle a déjà gagné 2-3 reprises. Sa place est à l'arrivée. Ouais. Tu m'as dit que la piste de Beaumont devrait lui être profitable, plus celle que Toulouse? Voilà, la piste de Beaumont devrait être plus un avantage qu'à Toulouse. Ouais. Avec elle, qu'est-ce que tu en espères et qu'est-ce que les turfistes peuvent en espérer? Je compte être activement à l'arrivée. Je suis un peu barré pour la première place face à Académie au PNM, mais après la seconde place, tout reste permis. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer pour elle après? Paris. Okay. J'ai pas le choix des engagements, c'est Paris. Elle a plusieurs belles courses réservées courses femelles. Donc elle se plaît à Vincennes, il n'y a pas de problème. Merci Stéphane. Voilà. Allez, en compagnie de Pascal Manceau. Donc Pascal, tu seras représenté dans la finale des derbies des 4 ans, dimanche, ici à Beaumont, avec Calino Penem. Peux-tu nous parler un peu de ton cheval? Donc on l'a vu courir très bien récemment à Toulouse. J'imagine que cette course avait pour but de le mettre un peu sur orbite pour la finale de dimanche. Voilà, ouais. Il a bien couru, il est battu par meilleur, et puis un cheval de tête. Après, il faut voir une question de parcours, mais le cheval est bien. Ouais. C'est son objectif de fin d'année, cette finale? Ah oui. Ouais. Ouais. C'est un cheval que tu as toujours estimé. En vieillissant, tu le sens vraiment continuer à progresser? J'espère, ouais. J'espère, ouais. Il a toujours fait ce qu'on lui demandait, alors pourquoi pas plus. Ouais. Toujours plus. Ouais. La piste de Beaumont-de-Lomagne, pour lui, ça sera bien? Ah ouais. Il est maniable, il est assez maniable. Autostar, c'est mieux. C'est pas mal. Ouais. À t'écouter, on sent que tous les feux sont ouverts pour dimanche? Ouais, après c'est une question de parcours, faut être heureux quand même, mais bon après on va être au premier quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui se passera pour lui après? Je sais pas trop. Ouais. Encore dimanche et puis tu feras le point après? Ouais. Ok, merci Pascal. De rien.
Allez, en compagnie de Christophe Fey, donc Christophe qui sera très bien représenté dans les finales de derby dimanche ici à Beaumont-de-Lomagne, notamment avec une pouliche que tu estimes beaucoup, Doria des Bois. C'est une pouliche qui depuis ses débuts a fait de drôles de trucs, et dimanche je crois savoir un peu que c'est son objectif de fin d'année. Ouais, voilà, ouais. Bon, ça nous a poussé là-dessus, quoi, parce que dans les derbies ici, elle a rencontré toujours à peu près les mêmes. Elle a prouvé qu'elle était un peu supérieure à eux ici pour l'instant. Après, il faudra voir les jours, mais bon, après, la jument est restée bien au travail. Son objectif, il est là, la finale. Après, j'ai vu derrière, elle a quand même 2-3 belles courses sur Paris, donc elle va aller courir des lots de femelles après dans la foulée sur Paris. Ouais. Donc tu peux nous parler un peu de ta pouliche, quelles sont ses principales qualités, les qualités qu'on peut mettre en avant. Tu peux nous aiguiller un petit peu. Bon, là on la connaît, maintenant on commence à la connaître bien, mais chez toi, qu'est-ce qu'elle te montre comme qualité principale? Je crois que chez moi, elle ne me montre pas grand-chose. Au travail, elle n'est pas fantastique. Elle n'est pas démonstrative? Non, elle n'est pas... elle va, on ne peut pas dire qu'elle va pas, mais elle fait pas ce qu'elle sait faire en course. Ouais. C'est l'après-midi qu'elle se transcende vraiment? Ouais, l'après-midi, aux courses, elle est meilleure. Ouais. Elle est meilleure qu'au travail le matin, ça, c'est sûr. Donc dimanche, beaucoup d'ambition avec elle? Ouais, voilà. On croise les doigts, que ça se passe bien, qu'elle parte bien derrière l'Autostar, et puis après... Après, c'est une jument qui peut aller devant, qui peut pouvoir cacher, elle est dure, elle est fort, elle peut suivre tous les trains. Elle l'a déjà prouvé de toute façon. Après, au travail, elle est restée bien. Donc, voilà. Tu l'as évoqué tout à l'heure, après ça sera direction Paris pour elle? Ouais, sans doute. Ouais. Elle a 2-3 courses de femelles, c'est que des courses fermées là. Alors on va voir ça, on va retenter le coup. L'autre jour, elle était malheureuse quand elle était 6ème, mais il n'y a rien de perdu. Ouais. Tu seras aussi représenté dans la génération de l'essai avec Kim Nambri. Donc c'est un cheval, je crois que c'est un cheval que tu aimes bien. Tu peux nous en parler? Ouais, bon, c'est pas un super droitier, plus à l'aise à gauche. Mais le cheval revient vraiment bien au boulot. Je pense qu'il devra bien courir dimanche. De la gagner, je ne sais pas, ça risque d'être dur parce qu'il y a quand même le cheval à Pascal Manceau, la Calino Pénémé. Je pense que lui, il va être vraiment dur à battre. Après, pour prendre une 3-4e place, ça pourra peut-être faire s'il tourne bien. Ouais. Voilà. Ouais, ça sera un peu le seul bémol pour lui. Ouais, je pense, parce qu'après, il a les moyens d'aller avec eux. Ouais. Au niveau conditions physiques, ton cheval est... Ouais, il revient mieux, il est sur la montante. Voilà. Bon, après, lui, c'est pareil, on prépare un peu surtout pour cet hiver à Paris, parce qu'il va avoir des belles courses après. Ouais. Et comme il nous a montré qu'il avait le niveau l'hiver dernier, je l'ai gardé vraiment un peu pour ça, pour cet hiver. Ouais. Mais en attendant, dimanche, on pourra quand même compter sur lui pour une belle place. Ouais, je pense qu'il devrait bien courir. Je ne garantis pas qu'il va être dans les 3 premiers, mais je pense que voilà, dans les 5, ça peut faire. Merci Christophe. Allez, en compagnie de Kader Yemeloun. Kader, tu seras bien représenté ce week-end prochain à Beaumont-de-Lomagne, donc dans les finales de derby, puisque tout d'abord dans la génération DD tu présenteras dernier round. Donc tu peux nous en parler un petit peu de ce cheval? Mais dernier round, c'est une très bonne acquisition maintenant. C'est un cheval qui me fait plaisir à chaque fois qu'il court, il progresse à chaque fois. Et petit à petit, je le vois courir avec une chance dans la finale. Ouais. C'est un cheval qui s'améliore, qui progresse de course en course? Voilà, c'est un cheval qui progresse de course en course, qui est sérieux, qui est combatif. Et voilà, donc c'est pour ça que j'y vois une chance dans la finale. Ouais. Donc on peut compter sur lui dimanche. Le cheval a bien travaillé récemment là? Le cheval a très bien travaillé, resté bien. Après, bien sûr, il faudra battre Doria des Bois qui est intouchable pour le moment. Ouais. Avec lui, si tu sans dire de Doria des Bois, mais tu comptes quand même sur lui pour une belle place? Oui, s'il est second, je serai satisfait. Ouais. Et maintenant, on va passer donc à la génération des blés avec Blue Pass, qu'on connaît par cœur dans la région. Comment est-il actuellement le cheval? Je le trouve très bien. Je trouve que le cheval est revenu dans une très bonne forme. Bon, évidemment, il va très bien courir, encore une fois de plus. Mais bien sûr, encore une fois, là, il faudra se taper Brissac, bien sûr. Ouais, il va retrouver l'un de ses meilleurs ennemis. Voilà, c'est son meilleur ennemi, bien sûr. Voilà, donc tout peut-être, si on le bat, ce sera sur tactique de course, mais bon, le cheval à Jean-Alain est très bon. Mais pour revenir à Blue Pass, quand même, il faut pas se cacher, il avait un petit peu déçu pendant quelques mois. Tu avais un petit peu de mal à le retrouver, et puis là, comment tu le vois évoluer? Comment tu sens son cheval actuellement?
Ben, le cheval, donc on l'avait arrêté. J'y ai laissé beaucoup de repos. Donc ça a été un peu plus long pour le retrouver. Et puis de la façon dont il est à l'entraînement, j'avais du mal à le retrouver en fait. Alors je ne savais pas s'il fallait que je le bouscule, s'il fallait que je le laisse venir gentiment. Et c'est ce que j'ai fait, je l'ai laissé venir gentiment. Et puis là maintenant le cheval est revenu bien, quoi. Ouais. Voilà. On retrouve le Blue Pass, forcément il a pris un petit peu d'âge, mais le bon Blue Pass, Oui, je pense. celui je qu'on pense. a connu plus jeune. Je pense que c'est le bon Blue Pass qu'on va retrouver. Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qui va se passer pour lui après la finale? Bon, en fonction du résultat, ou tu as déjà une petite idée, vous allez continuer dans le... Bon, maintenant c'est sûr qu'il va passer le cap, il va avoir 6 ans, il va se retrouver peut-être dans les courses de vieux. Oui, les courses de vieux, tous les grands prix qu'il y a dans l'année, mais on va rester essentiellement corde à droite. Ouais. Voilà. Ouais, c'est... Parce que j'ai voulu faire des essais qui n'ont pas été concluants et donc voilà, je vais essentiellement à droite. Voilà. Ouais. Donc Kader, on te sent quand même, motivé forcément, mais plein d'ambition pour dimanche avec tes deux représentants. Oui, absolument. Ouais. Merci. Allez, en compagnie de Jean-Alain Lif. Donc Jean-Alain, pour évoquer Brissac que tu présenteras dimanche donc à la finale des 5 ans, la finale derby régional. Tout d'abord, comment vas-tu? Bien, Toi, tu vas bien. Et le cheval? encore mieux. Ouais. A-t-il bien récupéré donc, de sa perf à Vincennes quelques jours après maintenant là, comment Oui, tu l'as? ça, sans problème. Ouais. Dans la nuit, il cherchait ses copains, Au paddock? mais les autres ils dormaient, donc ils n'étaient pas là, quoi. Ouais, non, il a bien encaissé cette sortie, ça n'a pas été un problème pour lui. Non, ça n'a pas été un problème pour lui, c'est même sa force, hein, c'est qu'il récupère super bien. Ouais, c'est ce que tu as l'habitude de nous dire, donc c'est un cheval qui a plusieurs poumons. Voilà, Ouais, exactement. ouais. Comment ça se présente pour dimanche, la finale du derby? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui depuis sa performance à Vincennes? Depuis, je ne l'ai pas ramené sur un hippodrome parce que bon, là, il a les courses quand même assez régulièrement, donc on l'a travaillé à la maison, gentiment, et on fait que de l'entretien pour l'instant. Ouais. Pour atteindre le jour J, donc qui sera dimanche. Dimanche. Comment tu apprennes la course? J'attends avec impatience mon numéro Autostar, parce que bon, j'espère que j'aurai un numéro vers l'extérieur. Un numéro de corde, ça m'arrangerait pas trop pour le démarrer. Mais bon, maintenant si c'est le cas, on fera avec, hein. Qu'est-ce qui se passera pour Brissac? Tu avais un petit peu évoqué le fait après la finale régionale d'aller éventuellement de nouveau tutoyer les Parisiens. Est-ce que ça sera le cas ou pas? Tu peux nous en parler? Après la finale ici, ça c'est sûr que je ne courrai pas la finale, la grande finale à Vincennes parce qu'il va rendre 50 mètres. Ouais. Donc pour moi c'est une mission impossible. D'ici le 31 décembre, il a 2 courses à courir après la finale des 5 ans. Il a le 4 décembre la finale du challenge Maïzagri-Durand à Toulouse sur 2900 mètres. Voilà, c'est son jardin. Ouais, on rappelle, c'est une belle course qui est réservée donc aux Bien vieux sûr. chevaux, très bons Aux vieux vieux chevaux de la chevaux, région. oui. Et puis le 26 décembre à Bordeaux où il rendra 25 mètres. Donc voilà, pour l'instant c'est son programme au 31 décembre. Ouais. Après on verra en janvier s'il est toujours en forme, si on remonte à la capitale ou pas. Ouais, tu aviseras, mais pour le moment le programme est établi ainsi et tu ne reviendras Oui. pas dessus? Ah non, là, je regardais sur Vincennes et puis il n'y a vraiment pas un programme intéressant, fermé je dirais pour lui. Et je n'ai pas l'intention de courir avec les meilleurs pour le moment, donc voilà, on attendra pour ça. Ouais. Et à titre personnel, tu appréhendes un petit peu, beaucoup de pression pour dimanche? Non, pas du tout, parce que bon, Beaumont je connais, hein, c'est mon jardin, Ouais. comme Toulouse. Ouais. Écoute, on attendra avec impatience et tous ces supporters certainement aussi la performance de ton cheval dimanche.